Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre frère Thierry. Que Dieu vous bénisse. Père, encore un ce jour spécial du jeudi 4 novembre 2021, nous venons devant ta face encore. Nous nous attendons à toi. Et en ce jour spécial, nous réclamons une onction fraîche, une onction de restauration, une onction suave, une onction qui communique un désir, qui communique le vouloir et le pouvoir de demeurer dans un Dieu magnifique et merveilleux. Père, notre désir en ce jour, c'est de te contempler, c'est de te célébrer, c'est de te magnifier. Notre désir en ce jour, c'est de pouvoir, aimer et aimer davantage. Voilà pourquoi nous demandons une seule grâce. Une seule grâce, c'est de nous communiquer cette onction fraîche, que nous communique la volonté et la volonté et le pouvoir de pouvoir rester près de toi tous les jours de notre vie jusqu'à la fin des temps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux bénir ton Saint-Nom pour la vie de ton serviteur, le berger Macaï, le Père que tu nous as donné, le Père de cette vision. Béni sois-tu pour ce jour qui est spécial pour lui. Merci pour sa famille. Merci pour l'élargissement de sa famille. Je bénis ton Saint-Nom pour tous les contours de sa vie. In the name of Yeshua. Amen. Alléluia. Alors je bénis le nom du Seigneur pour toi qui m'écoutes là où tu es. Je prie encore que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors frère, je bénis le nom du Seigneur pour ce jour spécial qu'il nous accorde. La Bible dit qu'il renouvelle sa grâce dans notre vie de chaque matin. Et je sais qu'il a renouvelé sa grâce dans ta vie ce matin. Et nous allons rentrer encore dans un thème spécial. Amen. Nous sommes toujours dans notre grand thème qui est l'amour de Dieu, source de la plénitude de vie. Nous avons parlé plusieurs fois de l'amour de Dieu. Nous avons montré combien de fois Dieu nous a aimés. Et la manifestation suprême de l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ, c'est le don de Dieu. Le don qui émane de l'amour. La plénitude de l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ. Nous avons parlé également de s'il est vrai que je bénéficie de l'amour de Dieu, qu'en est-il de la plénitude de vie? Et nous avons montré pourquoi est-ce que nous ne bénéficions pas de la plénitude de vie en montrant deux types de chrétiens qui n'arrivent pas à bénéficier de cette plénitude. Nous avons dit que le premier, c'est le chrétien qui s'égare. Nous avons utilisé le passage du fils prodigue pour montrer combien de fois est-ce que il est important d'être fidèle. Amen. D'être fidèle à l'œuvre, d'être fidèle à un père, d'être fidèle à une vision que Dieu nous a montrée auprès de quelqu'un. Amen. Alléluia. Et nous avons parlé de l'autre fils qui est dans la maison, qui sert fidèlement, mais qui a une mentalité d'esclave. Et il reproche à son père que voilà que je travaille pour toi comme un esclave depuis tant d'années et tu n'es même pas capable de me donner un chevreau pour festoyer avec mes amis. Alléluia. Et nous avons dit que c'est parce que ce fils n'a pas connu son père. S'il avait réellement connu son père, s'il demeurait dans l'intimité de son père, il saurait que son père avait le chagrin de perdre son frère qui est parti depuis longtemps et à son retour, les deux devraient se réjouir ensemble. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un thème spécial. C'est la demeure en Dieu. Répète après moi s'il te plaît, la demeure en Dieu. Et je prie qu'en répétant cela, la grâce te soit accordée de pouvoir demeurer en Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors, la demeure en Dieu. C'est quoi la demeure en Dieu? Pour moi, la demeure en Dieu, c'est le désir que tu as et la discipline que tu t'imposes pour te rendre présent dans la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que je parle de te rendre présent dans la présence de Dieu? Parce que le défaut n'est pas de la présence de Dieu, mais le défaut vient de celui qui doit se rendre dans sa présence. Jésus a dit une chose très intéressante. Il a dit,
voilà que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il nous a prouvé que le défaut n'est pas de sa présence. Le défaut ne vient pas de lui, car il a fait une promesse. C'est d'être avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin des temps. Mais est-ce que ceux qui bénéficient de cette promesse ont la mentalité qu'il faut se rendre là-bas, là dans sa présence, parce qu'il est toujours là? Et c'est là le problème. Amen. Et voilà ce que nous allons essayer par la grâce du Seigneur de pouvoir dévoiler. S'il y avait un voile qui t'empêchait de pouvoir reconnaître la présence de Dieu et y demeurer, ce voile sera enlevé en ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit l'onction brise le joug. Et l'onction brisera tout joug qui t'empêche d'aller dans la présence de Dieu. Amen. Et de bénéficier de la demeure en Dieu. Alléluia. Donc voilà un peu ce que c'est que la demeure en Dieu. Alléluia. Et notre verset de base, c'est le livre de 1 Jean 4, 16. Il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse ensemble visiter un verset rapide pour comprendre quelque chose. Alléluia. Concernant la demeure en Dieu, c'est le livre de Psaume 27 à partir du verset 4. Disons le verset 4. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Il parle de la demeure en Dieu. Il parle de la demeure en Dieu. Il dit, je désire une chose. Je voudrais habiter toute ma vie. Il voudrait demeurer toute sa vie. Il désire la demeure éternelle dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Il a précisé la raison de la demeure en Dieu. Il dit pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Autrement dit, ce qui m'amène à demeurer en Dieu, ce qui me pousse à rester dans la présence de Dieu, ce qui me maintient dans la présence de Dieu, dans la demeure en Dieu, c'est quoi? C'est la contemplation, c'est l'admiration, c'est l'adoration que j'ai envers ce Dieu-là. La Bible dit que les hommes qui sont auprès de lui, les 24 vieillards ne cessent de jeter les couronnes chaque jour, chaque moment pour l'adorer. Ils demeurent dans sa présence et ils ne peuvent pas s'empêcher. C'est pas une obligation, non, mais c'est un honneur, c'est une grâce. Paul pouvait dire que la nécessité m'est imposée. Il dit c'est pas une obligation, non, mais c'est une nécessité. Amen. C'est une nécessité. C'est un désir fort de pouvoir l'adorer. Et c'est ce désir qui va t'amener à demeurer en lui. Alléluia. Amen. Amen. Mais on parle de l'adoration. Amen. Donc c'est l'adoration qui va nous amener à demeurer en Dieu. Mais c'est quoi l'adoration? Et comment pratiquer l'adoration? Alléluia. Ça, c'est une question. Pour répondre à cette question, Jésus nous a aidés. Jésus nous a aidés avec la femme samaritaine au puits de Jacob. Amen. Jésus a rencontré cette dame qui avait déjà perdu le sens de la vie, qui n'avait plus honte que quelqu'un l'insulte, quelqu'un la regarde d'une manière ou d'une autre. Elle avait déjà connu la honte de sa vie. Amen. Et voici Jésus qui va croiser son chemin pour changer sa situation. Comme il croise ton chemin en ce moment et il change ta situation, ma soeur et mon frère. Et voilà une chose que Jésus va lui dire à la fin pour résoudre entièrement le problème. Amen. Jésus va dire, de toute façon, j'utilise la version parole vivante s'il vous plaît. Il dit, de toute façon, c'est-à-dire, je dirais, Jean 4 à partir du verset 22, de toute façon, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas, tandis que nous adorons le Dieu que nous connaissons. Car le salut de l'humanité sortira du peuple juif. Amen. Il parle de l'adoration. Et il dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous adorons un Dieu que nous connaissons. Parce qu'il y avait un débat que les Juifs disent que non, il faut adorer en Jérusalem. Les Samaritains disent non, il faut adorer sur cette montagne. Jésus a dit, au fait, le problème ne vient pas de là où il faut adorer le Dieu, mais le problème vient de la connaissance qu'on a de ce Dieu. Est-ce que tu connais celui que tu adores? Amen. Est-ce que
que tu le connais? Tu as une connaissance de lui? Alléluia. Et voilà ce qui sera intéressant. Hier, nous avons parlé du verbe connaître. Nous avons parlé de la connaissance. Et nous avons donné deux sens au mot connaissance. Le premier sens, nous avons dit, c'est le savoir. Le savoir que tu as de Dieu. Amen. Le deuxième sens, nous avons dit que c'est l'intimité qu'on a auprès de quelqu'un. La Bible pouvait dire que, voilà que Abraham a connu sa femme Sarah et ils ont eu Isaac. Amen. Le verbe connaître s'utilise dans une intimité. Dans une intimité. Alléluia. Et voilà que il dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, vous adorez quelqu'un, vous ne vous rendez pas dans son intimité. Vous ne vous rendez pas dans sa présence. Jésus a dit, si tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Et Dieu est déjà là. Amen. Et tu adores quelqu'un où tu ne rentres pas dans sa présence. Tu ne rentres pas pour t'enfermer. Tu n'as pas la conscience que tu es seul avec lui. Tu ne demeures pas près de lui. Tu n'es pas embrasé par le feu, le désir fort de pouvoir continuer avec lui. Et ça, c'était le problème des Samaritains. Alléluia. C'était le problème des Samaritains qui les empêchait de demeurer en Dieu. Alléluia. Et voilà que nous allons essayer de traiter un peu ce problème. Amen. La demeure en Dieu. La demeure en Dieu, c'est juste le temps de prière, le temps de discipline que tu as, de pouvoir méditer la parole et de pouvoir prier. Et quel genre de prière? Il y a ce que j'appelle prière gratuite et prière par intérêt. Alléluia. Je ne parle pas des prières par intérêt, mais je parle des prières gratuites. La demeure en Dieu concerne beaucoup plus les prières gratuites plutôt que les prières par intérêt. C'est quoi les prières par intérêt? Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Voilà ce que j'appelle les prières par intérêt. Et les prières gratuites, c'est quoi? Les prière où je vais dans sa présence, je dis, Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là pour te contempler. Je suis là pour toi. Je suis là pour t'admirer. Je suis là pour te célébrer, pour contempler ta face, ta magnificence tous les jours de ma vie. Père, je suis là. Je suis là aussi en faveur de mon frère qui n'est pas là. Je suis là en faveur de ma soeur. Je suis là en faveur du corps du Christ. Voilà une prière gratuite, une prière qui ne me met pas en avant, mais une prière qui met Dieu en avant, qui désire juste rester là près de Dieu. Alléluia. Amen. Mais est-ce que c'est toujours facile de pouvoir le faire? Et c'est ce qui nous empêche très souvent à demeurer dans la présence de Dieu. Amen. C'est qu'il y a des jours où tu n'as pas envie de prier. Oui, nous allons venir terre à terre pour traiter les problèmes qui nous empêchent de demeurer en Dieu. Il y a des fois où tu es là, tu n'arrives pas à prier. Tu n'as pas envie de prier. Tu viens même, à peine même tu peux faire, pour un catholique comme ça, il peut faire un signe de croix, ou bien pour n'importe quel chrétien vivant, il pourrait dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu te sens tellement fatigué, épuisé dans ton âme. Et tu es là, tu ne sais pas quoi faire. Amen. Pourtant, la demeure en Dieu, c'est la capacité que tu as de pouvoir toujours prier, même quand tu n'as pas un temps. C'est-à-dire, même quand tu es en train de travailler dans ton cœur, ou bien dans ton cœur, Seigneur, oh, combien de fois tu es magnifique. Ce temps, au fait, ton travail ne n'empêche pas ton cœur d'être connecté à Dieu, au fait. Alléluia. Ton cœur doit être entièrement connecté à Dieu en tout temps et en tout lieu. Voilà ce que j'appelle la demeure en Dieu. Amen. Alléluia. Pas forcément le temps que tu te dégages pour le faire. Et voilà que tu as des temps, il y a des temps où tu n'as pas envie de faire ça. Il y a des temps où tu ne peux pas le faire. Qu'est-ce faut-il faire dans ces temps? Amen. Mais laisse-moi te dire une chose. Jésus a connu la même situation. Oui, je peux le permettre. Jésus a connu la même situation. Alors qu'il était vers la fin de sa vie et il était au jardin de Gethsémane, voilà qu'il était difficile pour lui. La Bible dit qu'il prenait, avant ce temps, il prenait toute la nuit pour prier. Mais voici un Jésus-Christ qui est là et qui ne peut pas passer plus d'une heure de prière. Il finit une heure de prière, il vient voir ses disciples, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Aidez-moi à prier, réveillez-vous, aidez-moi à prier. L'atmosphère était trop lourde. Même les disciples ne pouvaient pas se tenir dans la prière. Les disciples ne pouvaient pas s'asseoir pour prier, ni se tenir debout, ni en genoux, non. Et voilà, il était seul dans cette situation. Il était là seul. Il ne peut pas passer plus d'une heure. À chaque fois qu'il finit une heure, il vient vers les disciples. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Aidez-moi. Jésus qui n'avait jamais demandé d'aide dans la prière. Jésus qui était tout le temps, il pouvait passer les 12 heures. La Bible parle de toute une nuit. Et comme la Bible parle de toute une nuit, il s'agit de 12 heures. Amen. 18 heures à 6 heures. Jésus pouvait passer ce temps sur la montagne. Personne ne savait où il était. Et il n'était pas gêné. Il n'avait pas demandé d'aide. Et là, voilà que il a cette situation. Il a ce souci.
Amen. Nous avons connu un peu les différents types les différentes prières que Jésus a fait. Même quand il a appris à ses disciples à prier, il a fait une prière un peu longue. Amen. Lorsque il pouvait ressusciter Lazare, Seigneur, je le fais pendant, il a fait une prière longue. Mais à Gethsémani, il était là, il dit, Seigneur, non pas selon moi, non pas selon moi, mais selon toi, Seigneur. Il répétait la même chose. Et c'est ça, le moment où tu n'as pas envie de prier, le moment où c'est difficile de prier, frère, le sommeil vient. Mais ne fais pas comme les disciples, mais assois-toi. Si tu veux, lève-toi, tu dis non, Père, je ne dors pas, je n'arrive pas à prier, non, je ne suis pas connecté, mais non pas selon ma volonté, papa, non pas selon moi. La seule chose que je désire de tout mon cœur, c'est de pouvoir demeurer là dans ta présence, c'est de pouvoir rester là. Je ne sens rien dans mon être, je ne sens rien dans mon esprit, je ne sens pas l'onction, je ne sens pas ta présence, mais je veux rester là, parce que je sais une chose, tu as dit, tu es toujours là, avec moi, jusqu'à la fin des temps, et tu ne m'abandonnes pas. Père, je désire rester près de toi. C'est ça le problème. Amen. Et quand tu demeures comme ça, quand tu le fais comme ça, il fait la grâce de demeurer près de toi. Et jusqu'à ce qu'il te relève, il te communique une force. Et un ange va venir te fortifier. Et tu pourras te relever, continuer. J'ai parlé de ce côté parce que c'est le seul côté qui nous empêche souvent de demeurer en Dieu. Le moment où tu n'arrives pas à prier. Et oh, c'est ce moment-là qui sont les plus bénis, frère. Oh, il est l'heure. Alors que Dieu nous bénisse. Que Dieu t'accorde cette grâce de pouvoir demeurer en lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen.